Des touches d'ivoire patinées, une table d'harmonie sans fin, plus que centenaire, ce Steinway américain fait puissamment sonner ce prélude et fugue de Jean-Sébastien Bach. Au clavier, Émilie, ancienne élève et musicienne du conservatoire, ne boude pas son plaisir de jouer sur un tel instrument. Je trouve que c'est très agréable de jouer dessus. Le son est très différent et le toucher aussi. C'est particulier parce que en fonction de la tessiture, on a des textures de son extrêmement différentes. Et c'est très enrichissant aussi pour comprendre comment écrivaient les compositeurs en fonction des époques et en fonction des fabricants de pianos. Sorti de l'usine new-yorkaise Steinway en 1859, ce piano a été joué par des générations de musiciens. Accordé par un passionné, il retrouve ses sonorités d'antan. L'accord d'un piano, c'est pas une opération qui consiste à mettre une aiguille au milieu d'un écran, c'est mettre un corps sonore en harmonie avec l'univers à un moment donné, dans un lieu donné, pour une personne donnée. Il n'y a pas le plus bel accord du monde. On l'enregistre, on le met au congélateur, on le ressort, ce n'est plus le plus bel accord du monde. L'accord, c'est rechercher en permanence, au niveau des émotions, au niveau du ressenti, la justesse. Actuellement loué par le conservatoire, ce piano Steinway fait le bonheur d'Étienne et de ses camarades. Tu fais du piano depuis combien de temps ? 1 an et demi. Qu'est-ce qui est la différence, ce piano-là ? Les touches je trouve qu'on a moins besoin d'appuyer sur les touches pour que ça fasse le son, qu'il est un peu moins fort et qu'il est plus joli que sur ceux de maintenant. Je trouve il y a un bon volume et du coup faut bien être lente sur les touches parce qu'après sinon on n'entend pas trop, mais je trouve ça mieux que sur le piano moderne, on est plus à l'écoute en fait. Actuellement en location, ce piano est une première étape dans l'enseignement du piano historique au conservatoire. On est dans les prémices là pour l'instant, mais il a déjà sa place en fait actuellement finalement parce que dans cette salle où nous enseignons d'ailleurs tous les deux, on peut avoir des élèves qui vont passer du piano moderne à ce piano-là pour justement faire des essais, comparer et apprécier surtout. Et souvent, on a des enfants qui ont des grands sourires. Donc voilà, ça a déjà commencé, j'ai envie de dire, en fait. Le fait qu'il soit là, cet instrument, ça y est, les choses ont commencé. Voilà, et je voulais ajouter aussi que c'est un instrument qui met tout de suite en relief le lien entre la sonorité et la sensibilité de la personne qui joue. Il y a une évidence sonore que les élèves se surprennent à découvrir. L'idée, c'est quand même que ce piano ou d'autres, en fait, c'est que le conservatoire puisse faire l'acquisition via du mécénat d'instruments historiques. En fait, moi, j'ai comptabilisé, il nous faudrait au minimum 5 pianos historiques qui nous permettent de couvrir des périodes de l'histoire de la musique différentes et des répertoires différents. Liszt, Debussy, des choses vraiment, vraiment différentes. Une chose est sûre, les pianos historiques comme ce Steinway ne demandent qu'à être joués, et ce pour longtemps encore.